Est-ce que tu as des questions? Non, je suis content d'être là. Est-ce que tu veux te présenter? Si tu ne me parlais pas du tout de sexualité, tu dirais quoi à ton propos? Qui es-tu? Alors, je m'appelle Guillaume, j'ai 40 ans. J'ai une foi à déplacer des montagnes. Une foi religieuse? Qu'est-ce que tu entends par religieux? Par le fait de relier les gens entre eux? Tu dis une foi, la foi c'est La religieux? foi, non. Non. Je crois, je crois qu'on est aimé. Enfin, c'est pas je crois, je sais. C'est une expérience, hein, la foi. Et t'aimerais déplacer quelle montagne ou t'es en train de déplacer quelle montagne? Je déplace en permanence des montagnes, mais j'ai déplacé les plus lourdes montagnes quand j'avais une vingtaine d'années. Du coup, je peux dire que moi, j'ai eu un parcours assez lourd. Je suis ce qu'on appelle un miraculé, d'où ma foi. On dit de moi, parce que c'est toujours difficile de se définir, mais on dit de moi que je suis quelqu'un de très courageux, que je sais particulièrement mettre les gens en lien. On dit aussi de moi, et ça me fait très plaisir, qu'on peut compter sur moi, que je suis quelqu'un, quand je m'engage, ça je le sais aussi, hein, quand je m'engage, je m'engage. C'est pour ça que je suis là, même si j'avais envie d'annuler. Je vis à la campagne, mais je suis très peu chez moi puisque j'ai organisé ma vie de manière à être tout le temps en stage de tantra. Ma vie est un stage de tantra. Tu vas me raconter ce que c'est pour toi le tantra. Avant ça, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi t'es miraculé? Alors moi, je suis un ancien gros dépressif et suicidaire. J'ai fait beaucoup de tentatives de suicide. Alors quand je dis ça, c'est pas je prends une boîte de Doliprane et voilà. Moi, c'était on y allait quoi. Et il y a eu notamment une fois où j'étais dans le coma et on a dit à mes parents, bah soit on va pas le récupérer, soit on va le récupérer, mais ce sera un légume dans un lit. Il y a aussi le fait que moi j'ai entendu pendant des années, faut que t'acceptes que tu prendras des médicaments toute ta vie. Et moi un jour j'ai dit fuck, je vais tout faire pour me sentir bien et me débarrasser de tous ces médicaments. Et j'ai réussi. Je ne prends plus de médicaments depuis des années. T'avais été diagnostiqué de quelque chose en particulier ou... Non, j'ai eu plusieurs diagnostics parce que chaque psychiatre a sa vision des choses. J'ai été diagnostiqué mélancolique. J'ai été diagnostiqué dépressif avec pulsion suicidaire. Et voilà. Est-ce que t'as découvert les sources de cette dépression? Parce qu'aujourd'hui, je crois comprendre, tu prends pas de médicaments. Ouais. T'es un miraculé. C'était quoi? Est-ce que le lien entre ton état dépressif, est-ce qu'il y avait un lien avec ta sexualité ou pas du tout? Alors ça a pu jouer, mais je crois que le plus gros truc, c'est que donc moi j'ai beaucoup de cousins, etc. Et du côté de mon père, il y a eu dans les générations au-dessus des suicides. Et ça remonte en fait. Moi, c'est des choses que j'ai pu expérimenter dans une expérience d'ayahuasca. Et en fait, il s'avère que je portais tout ce merdier en fait pour toute la famille. Moi, j'ai des cousins qui ont eu des vies pires que les miennes et qui pourtant ont été très bien. Donc, je pense que c'était ça. Moi, je portais pas mal de choses. Et mon chemin, c'était justement de me libérer de tout ça. Je pense que la source vient vraiment de là. C'est ce qu'on appelle en psychogénéalogie des loyautés, en fait. Par loyauté, j'ai décidé de porter ce sac lourd du côté paternel. Donc je pense que ça venait majoritairement de ça. Tu disais que t'as failli annuler. Pourquoi c'était important pour toi de participer, de témoigner? C'est un peu un hasard comment ça s'est fait, parce que moi, c'est Sébastien Salmon qui est venu vers moi en me parlant de ton podcast, en disant contacte-le, c'est sympa et tout. J'ai écouté son podcast, j'avais écouté un autre podcast d'un gars qui faisait du tantra. Et donc, je t'ai contacté, et quand tu m'as recontacté, comme je t'avais dit, ça faisait 2 jours que je pensais à toi, et tu m'as recontacté, là, je me dis, bon, on va écouter sérieusement les podcasts. Et là, je me suis rendu compte que ça parlait vraiment de sexualité, de sa sexualité. Et moi, c'est intéressant parce que j'ai de moins en moins, je le travaille là, mais j'ai un problème sur le dire. Donc, ça a été pendant un temps une difficulté à dire à l'autre, à mon partenaire, ce dont j'avais envie. Et puis, oui, c'est plus large que ça, c'est dire mes pratiques, alors qu'en même temps,
Moi, je suis quelqu'un, j'ai jamais, dès que j'ai fait mon coming out, j'ai eu aucune difficulté par rapport à ma sexualité. Pour moi, la sexualité, pas quelque chose de tabou. Mais pour moi, dire les choses, ça peut être compliqué. Donc c'est un vrai challenge. En plus, c'était très proche, donc ça crée de l'intimité. Donc c'est un vrai challenge pour moi. Mais j'aime bien relever les défis, donc je suis courageux. Donc on y va. Tu disais que aujourd'hui tu as organisé ta vie autour du tantra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'anime beaucoup de stages de tantra. Et je participe aussi à beaucoup de stages de tantra parce que je trouve que j'ai le sentiment que la vraie vie, c'est en stage de tantra. Donc toi, au quotidien, enfin ta semaine, tu es facilitateur de moments tantriques C'est ça. et aussi participant. Tu peux me donner ta définition du tantra, ta définition intime du tantra? C'est quoi pour toi le tantra? C'est la relation. D'autant que c'est intéressant, une des définitions du tantra, c'est la notion de tissage. Et pour moi, ce qui m'intéresse dans le tantra, c'est pas du tout la sexualité. Moi, c'est le fait d'être en lien, de travailler le lien, d'être aussi dans un lien en fait authentique. Moi, je sais que c'est une de mes particularités aussi, ce qui peut être compliqué au quotidien. Je suis quelqu'un de très authentique et on retrouve quand on fait du tantra cette authenticité. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, donc ta semaine est organisée autour du tantra. Pour toi, le tantra, c'est le travail du lien. Concrètement, une session de tantra, c'est quoi? Comment on vient travailler le lien? Alors, il y a différentes manières. Et alors, ce qui est compliqué, c'est que déjà, il y a des tantras. On a vraiment une spécificité en France, parce que moi, je regarde beaucoup ce qui se fait autour. Et puis moi, j'ai aussi fait du tantra à l'étranger. En France, justement, le tantra est très axé sur le lien. En Occident, le tantra va être très axé sur l'épanouissement sexuel, tout ça. Et en France, on a vraiment cette particularité. Qu'est-ce qui se passe dans une session de tantra? En fait, c'est plein de choses. Il y a une grande richesse dans le tantra. On va danser, on va se masser, on va parler, on va vivre plein d'expériences, plein de rituels. Moi, j'aime aussi beaucoup le tantra traditionnel parce que je viens de là, les méditations. Et c'est une pratique quasi quotidienne chez moi. Et puis, ce qui est bien dans le tantra, enfin, c'est un outil très puissant. Moi, je le vois tout le temps. Je l'ai vu aussi sur moi et je le vois encore sur moi. C'est que comme aussi on prend en compte le corps de la personne et sa sexualité, et la sexualité, c'est notre base, et ben, tu vas vraiment travailler tes bases, tes fondations. Comparé, moi, je viens de la psychanalyse. En psychanalyse, je trouvais qu'on parlait tout le temps du corps, mais le corps n'était jamais convoqué, par exemple. Dans le tantra, on cherche pas forcément à mentaliser, on vit une expérience. On va chercher à dépasser justement ses limites, tout en se respectant. Hein, on est sur un fil tout le temps. Et donc c'est très puissant. Voilà. J'imagine des gens, et moi inclus, se dire moi j'ai pas envie d'aller tripoter quelqu'un d'autre. En fait, j'ai pas envie de. Je vais être face à des étrangers, enfin en tout cas avec des gens que je connais pas, n'est-ce pas? Et ça m'inquiète, ça me fait peur de soudainement devoir masser quelqu'un d'inconnu. Tu répondrais quoi à ça? Alors masser quelqu'un, ce n'est pas tripoter quelqu'un. Moi j'ai un collègue qui s'appelle Laurent Lacoste qui dit, j'aime beaucoup cette phrase, dans le tantra on peut toujours faire moins. Par exemple, les gens s'imaginent qu'un massage tantrique, alors dans la vulgate populaire, c'est un massage qui se termine par, c'est le happy ending. Non. Une éjaculation. Oui, masturbation, éjaculation, alors que c'est pas le but du tantra et qu'on peut par exemple faire un massage tantrique habillé, on peut faire un massage tantrique sans masser le sexe. Donc c'est tout le temps questionner en fait ses limites de où j'en suis, où est-ce que je peux aller. Et moi je sais aussi par expérience, c'est drôle, j'en parlais hier soir avec des amis tantrika, aller masser quelqu'un qu'on n'a pas du tout envie de masser, moi je trouve que ou vivre une expérience d'intimité. Pas sexuel, hein, d'intimité avec quelqu'un, je trouve qu'il y a toujours des gros cadeaux après, parce que justement tu vas dépasser tes limites et donc ça va aller débloquer des choses chez toi. Concrètement, je médite, je danse. Il y a des structures de tantra où il peut y avoir une intimité non sexuelle. En quoi ça m'aide à créer mes fondamentaux, t'as dit, ou à renforcer mes fondamentaux, enfin, pour quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien? Aller changer ta base, c'est compliqué à définir parce que ça va être vécu différemment par chacun.
Toi, tu parlais là de gros cadeaux après avoir fait un moment intime non sexuel avec un ou une inconnue. C'est quoi un gros cadeau? Ça peut être par exemple quelque chose vraiment de très concret parce que sinon on va rentrer dans les trucs énergétiques. Mais moi, depuis 2-3 ans, je ne participe qu'à des stages de tantra mixte par choix. Mix en genre? Que avec des femmes, enfin hommes-femmes et où les pratiques sont hétéronormées. Et donc alors ça génère pas de la frustration, mais tu vois quand même pendant 4 jours ou une semaine, des rencontres qui se font en dehors des structures, voilà, des gens qui peuvent faire des rencontres, avoir des rapports sexuels. Moi j'ai cette particularité de tout le monde vient tout le temps me parler, donc je suis tout le temps au courant de tout. Donc toi t'es gay? Moi je suis gay. Et du coup il y a une forme de frustration parce que tu rencontres des femmes et non des hommes, c'est ça? Qui est très légère, vraiment, parce que je viens pas pour la sexualité, mais j'ai remarqué que souvent, quand j'allais avoir après un rapport sexuel, je vais avoir un super cadeau, un moment d'extase dingue ou une rencontre avec quelqu'un avec qui ça circule beaucoup. Moi, je le vois vraiment un peu comme, tu sais, la récompense de, bon, bah voilà, pendant 4 jours, alors que tout le monde mettait la sexualité au centre du jeu, toi, tu l'as mis de côté. Et ben voilà, récompense. Et j'ai vécu plein d'expériences comme ça. Mais ça peut être aussi des grosses libérations chez moi ou des grosses prises de conscience parce que j'ai accepté d'aller au-delà de mes limites. C'est aussi la question du tantra. Le tantra, c'est tout accepter. Alors c'est accepter tes limites, mais c'est aussi accepter l'autre tel qu'il est. Donc l'autre correspond pas forcément à voilà, soit ton genre, soit moi j'ai massé une fois quelqu'un de sale que personne voulait masser. Donc je trouve que c'est un chemin justement intéressant parce que c'est en allant vers ce qui te fait peur et vers ce qui te rebute, c'est ça qui te fait avancer en fait. C'est pas en restant dans ta zone de confort mais qui en est pas une. Si tu cherches à la dépasser, c'est que t'es pas bien dans cette zone de confort entre guillemets. Qu'est-ce que tu trouves toi à vouloir dépasser des limites? Qu'est-ce que tu trouves toi? Qu'est-ce que tu cherches toi pour sans cesse essayer de dépasser tes limites et aller chercher autre chose? Alors, mon mental te dirait que je cherche à élargir mon champ de conscience, mais moi, dans ma vie, du fait de ma foi, je cherche rien. C'est un peu crevant quand même, non? Si tu vois, souvent ou sans cesse, le tantra t'invite à aller plus profond, à dépasser, etc. C'est un peu crevant au bout d'un moment. Mais non, c'est chouette, c'est des aventures, c'est un peu Indiana Jones, tu vois. Et je sais pas, mais en fait, il y a plein de questions que je me pose pas dans la vie. Moi, je me laisse beaucoup porter. Je fais beaucoup ce qu'on me dit, alors quand je dis c'est plus haut ce que j'entends. Ta croyance a un nom? Enfin, tu rentres dans une religion ou... Non. Alors moi, je m'intéresse beaucoup aux religions. Je me suis énormément intéressé aux religions monothéistes, notamment la religion catholique et l'islam aussi. Maintenant, par le biais du tantra, je m'intéresse forcément plus à l'hindouisme, puisqu'il y a une grosse branche du tantra, notamment tout ce qui est en lien avec la sexualité, le féminin, le masculin, les polarités, c'est l'hindouisme. Mais je suis ce que on me dit de là-haut, le on a pas un nom particulier. Non. Ça parle. En fait, je donne pas de forme, c'est-à-dire que je m'en fous de savoir si c'est un guide, un ange, ma grand-mère, Dieu, je m'en fous. Ce que je sais, c'est que ce qu'on me dit, c'est juste. C'est plus localisé. Moi, j'entends, c'est bizarre de parler de ça, mais j'entends à gauche, ça descend, c'est bleu, et c'est ma voix déformée. Voilà. Et quand je sais que ça descend, que c'est bleu et que c'est à gauche, ça vient de plus haut, et donc je fais ce qu'on me dit. Ok. Est-ce que tu peux me rappeler, je sais pas pourquoi j'ai dit rappeler, c'est intéressant. Est-ce que tu peux me raconter ta dernière fois sexuelle? La dernière fois où tu as eu un rapport sexuel, est-ce que tu peux me le décrire? Alors, oui, mais je suis pas sûr que ce soit intéressant parce que c'est pas du tout représentatif de ma sexualité. Ce serait peut-être plus intéressant de raconter l'avant-dernière fois. Fais comme tu le sens. Je vais te raconter l'avant-dernière fois. Donc l'avant-dernière fois, c'était quand? C'était la semaine dernière, c'était mardi, avec un de mes partenaires tantriques que je vois depuis 1 an. Tu es en couple? Non. Tu as combien de partenaires? Alors, j'ai 2 partenaires tantriques. Il y en a un que je vois depuis des années et il y en a un là que je vois depuis 1 an. Et avec lui, on est dans quelque chose de l'ordre de vraiment se faire plaisir, de dépasser les tabous, et puis on a une complicité relationnelle qui est très forte et on va être dans des sessions de tantra et de sexualité qui peuvent être très longues. Ça peut durer 8h30, mais ce qui est rien par rapport à ce que moi j'ai vécu.
Et ben c'était très intense. On m'avait plus haut demandé de travailler de travailler avec un produit. Alors quand je parle de produit, je parle pas du chemsex parce que moi je trouve que le chemsex c'est assez terrible. Moi je récupère des gens qui sont pris là-dedans après dans les stages, c'est très compliqué. Notamment pour travailler enfin moi je savais pas pourquoi on nous demandait de travailler avec ce produit et l'idée c'était en fait de justement créer du lien, échanger, etc. Donc ce dieu, cette grand-mère ou qui sait-on de là-haut t'indique, te dit donc par un rêve, par comme ça une pensée. Ça faisait plusieurs mois qu'on me disait que ce serait peut-être intéressant avec cette personne de travailler avec un produit. Mais donc un produit chimique, une drogue, c'est quoi? Un produit chimique. J'ai pas le nom en fait, parce que moi on m'a dit d'acheter un truc, je l'ai acheté. Tu l'as acheté au Franprix? Non, je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Chayana Shop. Mais c'est une substance chimique, c'est des plantes. Alors là, c'était une substance chimique. Alors après, malgré tout, moi, je me suis énormément renseigné parce que voilà, je voulais pas prendre de chemsex, que je trouve que c'est pas des choses qu'on prend à la légère. Mais du coup, comment est-ce que de là-haut on te l'a indiqué? Eh ben, je suis allé sur le site et donc t'as comme n'importe quel site marchand, tu vois, t'as les différents produits et le produit que je devais prendre m'a en gros sauté à la gueule, quoi. Bon après, moi, j'ai fait tout un travail de recherche quand même, tu vois, sur mais c'est quoi ce produit, quels sont les effets, quels sont les risques, etc. Mais parce que t'as pas confiance dans cette voie qui te guide? J'ai confiance, mais mon ego a quand même des peurs de disparaître, enfin, tu vois. Et puis, et moi, alors c'est quelque chose que je fais très rarement. Là, c'est la deuxième fois que je faisais ça. Mais j'ai aussi besoin que ce soit ritualisé, c'est-à-dire qu'il y a une intention. C'est pas je m'éclate, on va prendre un produit, on va prendre notre pied. Donc l'idée, c'était de placer une intention. Et alors là, cette fois, on a commencé par, alors c'est toujours un peu pareil, hein, il arrive, on échange, on prend un verre, et puis après, on rentre dans du tantra, donc on se salue, on place des intentions de ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. Moi, je laisse souvent venir donc ce que tu appelles une structure, un exercice, un rituel, une expérience de tantra. Donc on a commencé par une expérience de tantra. T'es à l'aise de me raconter de quoi tu parles concrètement quand tu parles de cette structure? Là, c'était une structure qu'on avait déjà faite. C'était d'être l'un contre l'autre et de pas du tout être dans le mental, de vraiment laisser les corps parler, histoire de vraiment harmoniser la relation. Et puis après, au fur et à mesure, on part dans notre sexualité. Non, j'ai pas bien compris. Donc vous êtes chacun, vous vous mettez nus, l'un contre l'autre, donc torse contre torse. Ouais, à genoux. À genoux. Et après, quand tu dis on sort du mental, on laisse. En quoi c'est une structure? Je comprends pas comment. Du coup, tu laisses ton corps faire quoi? Toucher là où il veut? Tu laisses ton corps réagir au corps de l'autre. Donc, en fait, c'est une structure qui peut être utilisée notamment quand tu es en conflit avec ton partenaire et que les mots ne suffisent pas. Tu laisses le corps harmoniser. Et après, l'idée, mais moi, c'est toujours pareil, hein, quand je fais du tantra sexuel dans ma vie intime. Après, c'est on voit où ça nous mène, tout simplement. Et après, on a expérimenté, joué pendant des heures. Moi, j'avais acheté de l'outillage, voilà, parce que avec lui, je suis beaucoup dans l'exploration anale. Avec quels outils? Je noue, parce que c'est pour la relation, j'avais acheté un spéculum. Toujours acheté au Franprix? Eh ben non, acheté là aussi sur Internet. C'est quoi un spéculum? Je connais les spéculos. Ouais, un spéculum. Alors à la base, c'est un outil gynécologique qui permet d'ouvrir le sexe de la femme. Et là, en fait, c'est un spéculum qui permet effectivement d'ouvrir tout simplement l'anus. Voilà. Une sorte d'écarteur. Ouais, c'est un peu violent quand tu dis écarteur. Ah ouais, ok. Là, le but, c'est de prendre du plaisir. Et voilà, et on a beaucoup joué avec ça, et à le goder, et je l'ai fisté. Alors moi, le fist, c'est une expérience que j'avais déjà vécue 2-3 fois. J'avais pas trouvé ça ouf. En tant que toi, receveur ou donneur? Non, donneur. Et avec lui, c'est énergétiquement, au niveau de ma main, c'est chouette, quoi. Et c'est quelqu'un aussi avec qui on est beaucoup dans la verbalisation. Donc pour moi, c'est là aussi chouette, puisque comme je t'ai dit, j'avais un gros problème au niveau du dire. Et là, c'était aussi, il y avait tout un travail auquel je ne m'attendais pas, même si j'avais eu l'info, mais je l'avais pas comprise. C'était justement être vraiment dans le regard, être vraiment dans la relation. Voilà. Être vraiment dans l'excitation d'être avec l'autre. On est dans des choses subtiles, forcément, que
Enfin, non, t'es pas forcément avec l'autre quand tu fais l'amour. C'est pour ça que moi, j'ai besoin de faire du tantra, en fait, pour avoir des relations sexuelles. Parce que sinon, je trouve qu'on reste dans notre tête et ça dure une demi-heure et ça me fait chier. Voilà, moi, j'ai vraiment besoin de relations. Donc là, ça a duré 8h30. Non, là, ça a dû durer 4 heures, 4h30. Et pendant ces 4h30, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de tantrique ou en quoi le tantra offre un cadre? Donc au début, chacun pose une intention. Toi, t'avais posé quoi comme intention? Du plaisir, de la complicité, de l'extase. Je ne voulais pas être dans les peurs, pas être dans le mental. Comme on se connaît bien, on dit tout le temps l'air d'un plus ou moins la même chose parce qu'on a vraiment envie de la même chose. On pose ça d'abord par des mots. Après, il y a ce toucher. Enfin, tu parlais de cette structure où tu te mets l'un en face de l'autre à genoux. Et après, qu'est-ce qu'il y a de tantrique dans le fisting? En quoi, tu vois, en quoi des personnes qui font pas du tantra ont un rapport sexuel différent pendant 4 heures de vous? Déjà, c'est le fait de commencer en faisant du tantra. Moi, je trouve que ça crée de la densité dans la relation, de la présence, de la conscience. En fait, dans le tantra, on peut avoir n'importe quelle pratique sexuelle du moment qu'on est vraiment, alors dans le consentement, cela va de soi, mais vraiment dans la relation, très présent à soi, très présent à l'autre. Après, ce qui est très important pour mon corps et moi, mon corps et mon mental, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est que moi, j'ai aussi énormément besoin d'un décorum. Donc moi, j'ai une pièce chez moi dédiée au tantra. J'ai jamais de rapport sexuel dans ma chambre. J'en ai que dans ce salon de tantra. Donc où c'est décoré, où il y a un plaid très très doux, t'as des bougies, t'as des odeurs, t'as des lumières tamisées, t'as de la musique. Tu vois, moi j'ai vraiment besoin de... La beauté et le confort sont très importants en fait pour moi. Et tout ça rajoute. Ouais, c'est marrant, je viens de voir sur Netflix une nouvelle série là-dessus, c'est-à-dire c'est une archi d'intérieur qui crée des sex rooms, des pièces de sexe pour des couples. J'ai pas encore regardé la série, tu l'as regardée? Non, non, non. Donc toi, t'as des rapports sexuels uniquement dans cette pièce? Majoritairement. Et pendant l'acte sexuel que tu nous racontais là, est-ce qu'il y a autre chose tantrique? Est-ce qu'il y a des façons concrètes? Parce que moi, j'essaie vraiment, pour quelqu'un qui connaît pas le tantra comme moi, d'arriver à comprendre ce que cela t'apporte et ce que cela fait concrètement. Donc, est-ce que vous dites des choses ou vous faites des pauses différentes? Est-ce qu'il y a d'autres structures de tantra que vous avez fait pendant ces 4 heures? Alors là, non. Mais en fait, c'est ça qui est compliqué dans le tantra, c'est que tu peux lire tous les bouquins de tantra que tu veux, ou je peux te parler du tantra pendant des heures. Et si tu ne l'as pas expérimenté, en fait, c'est une posture, c'est un état d'être. Tu vois? Et après, qu'est-ce que ça apporte? Ça peut générer des prises de conscience. Avec cette personne-là, au début, je crois, les 3 ou 4 premières fois, il m'arrivait de pleurer pendant qu'on faisait l'amour parce que j'avais des prises de conscience très fortes. Et en fait, c'est quelqu'un avec qui je me sens très en confiance, très en sécurité. Donc, il y avait une partie de moi qui s'autorisait à lâcher. Tu te rappelles d'une fois où tu as pleuré et une prise de conscience et que tu peux nous raconter? Pas précisément. Je sais qu'une fois, j'ai pleuré parce que je trouve que dans la société actuellement, avec la Covid et tout ça, on est vraiment en train de défaire le lien. Tu vois, les gens se touchent moins. Par exemple, on s'est pas touché depuis que je suis rentré. Toi et moi? Oui, c'est quelque chose que je trouve qui est incongru pour moi. Moi, j'ai pas du tout envie de te toucher. Du coup, je me suis permis. Moi, j'ai pas du tout envie, de toucher sans que ça, ouais, c'est une distance importante pour moi. Ouais. Je sais que j'ai toujours souffert dans le milieu professionnel de devoir faire la bise aux femmes uniquement en plus. Et à chaque fois, je me disais, bah oui, je vous apprécie et peut-être qu'un jour on deviendra potes, mais j'ai pas du tout envie qu'on se fasse joue contre joue. Mais pour toi, c'est important, c'est ça que je ressens. Le contact est très important, et puis on le sait, le contact physique pour l'être humain, on a besoin de toucher. Je sais pas si tu connais la méthode kangourou. Non. La méthode kangourou, c'est pour remplacer les couveuses. Quand les bébés naissent prématurés, on place le bébé sur le ventre de la mère ou sur le ventre du père, et en fait le bébé se déploie
comme s'il se déployait en couveuse et il se déploie plus rapidement. Et je trouve que c'est très révélateur du combien l'être humain a besoin d'être touché. Même par des inconnus. C'est-à-dire pour toi, le toucher, il est essentiel dans n'importe quel rapport humain, comme toi et moi qui ne nous connaissons pas. Mais oui. Tu vois, là, dernièrement, à ma salle de sport, quand je suis arrivé, les gars qui bossent dans la salle, au lieu de me serrer la main, on fait point contre point. Bah, moi, c'est quelque chose qui me choque. C'est marrant quand tu dis inconnu. Moi, j'ai toujours fonctionné depuis que je suis tout petit. Ça aurait pu me créer plein de problèmes, hein, mais moi, je pars du principe qu'un être humain, c'est un être humain. Enfin, il n'y a pas de connu inconnu. Alors, bien entendu, après, il y a les proches, etc. Mais tout le monde a de la valeur et tout le monde mérite d'être touché. Pour moi, le toucher est quelque chose de très, très important. Tu disais tout à l'heure que dans ce rapport sexuel, tu as du coup utilisé une substance. Ça s'est passé comment, du coup, l'impact de cette substance sur ton rapport sexuel? Alors, sur le rapport sexuel, il n'y a pas forcément eu de changement. C'est plus dans l'après où ça a créé beaucoup plus de paroles, peut-être plus de tendresse et, tu vois, vraiment du lien. Là, c'était la deuxième session, donc maintenant c'est fini, on passe à autre chose et voilà. Non, j'ai pas compris. C'était la deuxième session de quoi? Parce qu'on en avait déjà pris quelques semaines avant. Ça fait quoi par rapport à l'alcool, par exemple, quand tu bois beaucoup? Bah, l'alcool, moi, ça va me fatiguer. C'est toujours fin, hein, mais peut-être plus de détente. Mais moi, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était dans l'après, le moment où on se pose, qui est aussi pour moi quelque chose de très important. C'est-à-dire le fait de baiser. J'ai joui, t'as joui, je vais prendre une douche. Moi, c'est pas possible. Le fait de se poser après, de se faire un câlin, d'écouter de la musique ensemble. Ça, c'était lié à la drogue? C'était peut-être plus intense, plus conscient, plus présent. Et puis, alors la fois d'avant, on a évoqué comment l'un et l'autre on se voyait, et c'était assez chouette. Donc c'était plus ça. Moi, alors m'étant beaucoup renseigné, je savais qu'il y avait une partie qui pouvait mener à de la sexualité avec ce produit, qui pouvait exciter, mais je savais aussi que dans la deuxième partie, ça pouvait mener justement à plus de liens, plus de prise de conscience. Donc je trouvais ça chouette, puisque moi, c'est ce que j'aime dans la sexualité. C'est, en fait, plus j'avance, plus je me rends compte que ce que j'aime dans la sexualité, c'est la relation. J'ai besoin d'être nourri au niveau de la relation. C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que ça me permet de rebondir sur ce qu'on disait avant. Moi, je sais que le toucher vient après le lien. Et du coup, une des raisons pour lesquelles quand moi je fais du tantra avec Baptiste, du coup, qui a témoigné dans l'autre épisode, quand je fais du tantra, du coup, il a organisé à Paris des sessions le soir avec plein de gens, des gens très chouettes. Je sais que, et c'est aussi pour ça que là, quand tu viens chez moi, on se touche pas. Tu es un inconnu dans le sens quand on ne se connaît pas. Et moi, je me définis très sapiosexuel, c'est-à-dire mon désir, alors de sexualité ou en tout cas de toucher, mon désir charnel, ou même ça peut être un toucher romantique ou familial ou complètement sans sexe. Il vient parce qu'il y a un lien. Et donc, tu vois, le toucher vient après le lien. Et donc, il y a pas d'énergie pour moi. Il y a pas de force à se toucher quand on se connaît pas. J'ai pas envie qu'on se touche quand on se connaît pas. Et on se touche une fois que il y a un lien et une forme d'amour qui s'est créé. Mais c'est intéressant parce que pour moi, le toucher, c'est du lien. Ouais, pour moi. Ouais, c'est pour ça que Mais c'est ça que je trouve aussi passionnant dans l'expérience qu'on vit. C'est on est tous différents, quoi. On a tous une couleur, on a tous des fonctionnements. C'est là aussi où, moi, comme je te l'ai dit, tes podcasts m'ont vachement fait avancer, me questionner, me poser justement des questions que je me posais pas. Et je me suis dit, mais c'est fou, on voit tous les choses d'une manière complètement différente. On a tous des sexualités différentes, des défenses, des protections. Tu vois, moi, je l'entends tout de suite comme, tu vois, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui peut se passer? Enfin, t'as peur de quoi? Ah non, moi
Ouais, ou c'est juste comme ça, il n'y a pas de question derrière. Moi, j'ai pas peur, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je vois sur Grindr en 6 messages, tu peux te faire sucer ou tu peux sucer quelqu'un. Tu peux très facilement toucher quelqu'un grâce à Grindr. En revanche, créer un lien ou se parler intimement ou tenter de se connaître, bah, accroche-toi. Et ouais, pour moi, il y a pas de peur, c'est juste comme ça que. Mais je réagissais parce que je trouvais ça intéressant quand tu disais, pour toi, le tantra, c'est avant tout créer le lien. Et d'ailleurs, je trouve ça super intéressant d'utiliser le tantra. Et donc, ce que j'entends de ce que tu as dit, c'est beaucoup mettre des mots, c'est beaucoup une verbalisation, c'est aussi une forme de méditation, de présence à soi, à l'autre. Et moi, je trouve qu'en effet, c'est une super expérience parce que et d'être face à des inconnus entre guillemets, des gens avec qui t'as pas pu nouer de relation et d'aller travailler, se toucher, même si moi j'aimerais pas que les gens s'inquiètent. Moi, j'invite tout le monde à le faire et il y a un espace de consentement. Alors ça dépend, en tout cas avec Baptiste, je sais pas dans d'autres structures. Faire quoi? Du tantra, d'essayer des soirées d'introduction où il y a un espace où tu peux dire non, on t'invite à te connecter à toi, ce que tu as envie de faire. Il y a pas de nudité, il y a pas de sexualité et c'est vraiment Mais il n'y a pas de sexualité dans les animations de tantra. Ah bon? Dans aucun stage de tantra En tout cas en France. Toi il y a quelques semaines, moi j'ai fait un stage au Mexique qui avait de la sexualité, mais parce que c'était un public américain et que eux voient le tantra comme une pratique d'épanouissement sexuel, et je me disais mais là on fait des trucs que jamais on propose ça en France, ce serait juste pas possible. Parce que toi, dans des stages de tantra que tu organises, il n'y a pas de sexualité. Donc, il y a de la nudité, il y a du toucher intime. Mais il n'y a pas de rapport sexuel. C'est quoi pour toi le rapport sexuel alors? Alors, on est dans quelque chose de basique, pas de pénétration, que ce soit oral ou anal, avec quoi que ce soit. Et on ne s'embrasse pas. Mais pour toi, si tu me touches la bite, c'est pas un rapport sexuel? Ça dépend comment je te la touche. Si j'ai un geste masturbatoire, on est dans quelque chose de sexuel. Si je pose juste ma main, dans le tantra, ton sexe a autant de valeur que ton oreille. Ça fait partie de ton corps, tu vois. Tu vois, dans notre société, par exemple, on dit les parties honteuses. En parlant de... Enfin, c'est quelque chose qu'on dit moins aujourd'hui, mais c'est assez révélateur. J'ai jamais entendu cette expression. Ah ouais? C'est pour parler des... Peut-être parce que je suis plus vieux que toi. Tu as quel âge? J'ai 40 ans. Pas bien plus vieux, hein. Ah. Mais non. Alors, tu vois, je vais te donner un autre exemple. Tu t'as déjà changé un bébé, la couche d'un bébé, d'un petit garçon? Ouais, je crois. Bon, il est fort possible que tu lui touches le sexe avec une lingette pour le nettoyer ou autre. C'est de la sexualité pour toi? Non, mais j'ai entendu ce que tu disais. Ouais. Voilà. Quand t'es dans un toucher sain, dans un massage, je cherche à... j'aime aussi cette expression qui n'est pas moi, quand tu cherches à donner du bon à l'autre, à vivre une expérience avec l'autre, tu vas chercher à lui masser le sexe. Voilà, et juste voir ce qui se passe. Alors ça peut ne pas être agréable, hein. Je te demandais, donc là j'essaye de découvrir qui tu es sexuellement, et on a commencé, tu m'as dit si je te racontais la toute dernière fois sexuelle, elle serait pas très représentative. Je suis assez curieux que tu me la racontes, de cette sexualité non représentative, mais que tu vis quand même. Oui, justement, c'est quelqu'un que j'avais rencontré dans un stage de tantra il y a plusieurs mois. Donc il ne s'était rien passé parce que moi j'étais assistant dans ce stage, et donc pour des raisons éthiques, il y avait un délai pour des raisons transfert contre transfert, pour défaire l'image de je suis l'assistant et tu es le participant. Donc moi j'ai bien laissé passer du temps, et donc en fait je suis venu. En combien de temps on peut avoir un rapport sexuel? Alors ça dépend des animateurs. Là, l'animateur avec qui j'étais, il m'a demandé 40 jours, mais comme j'ai un planning assez chargé, que je suis pas sur Paris, que cette personne était sur Paris, on a bien dépassé le délai. Et c'est quelqu'un qui m'avait laissé entendre qu'il avait vraiment eu un coup de cœur pour moi, etc., etc. Moi, j'avais trouvé cette personne très attirante, très sympa, etc. Mais je savais que ça allait pas mener bien loin. Mais je me suis dit, bon, voyons quand même cette personne. C'est l'occasion de passer une soirée ensemble sympa, de passer une nuit ensemble. Il y a la notion de rencontre, tu vois, qui est plutôt sympa. Je vais aller chez lui, on va boire un verre, on va se rencontrer, discuter.
ce qui peut changer des plans cul, par exemple Grindr dont tu parlais. Et puis en fait très rapidement cette personne a voulu qu'on ait un rapport sexuel et c'était très bon bah tu me suces et je vais te prendre et ça va durer 10 minutes et ce qui m'a aussi un peu choqué c'est que cette personne a sorti une serviette pour la mettre sur sa couette pour pas salir. Tu vois, moi je fonctionne pas du tout comme ça. Flemme de faire la machine, quoi. Ouais, en gros, c'est je vaux pas plus qu'une serviette. Je vaux pas le coup de faire une machine, tu vois. Ce qui m'a et moi ça me convient pas, donc j'ai très rapidement arrêté. Surtout que moi je peux, c'est la deuxième fois dans ma vie où j'ai pas mal de blocages moi au niveau anal quand je suis passif. Donc moi j'ai besoin de beaucoup de lenteur, beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute. Et cette personne n'était pas du tout là-dedans, quoi. C'est intéressant parce que vous étiez rencontrés dans un cadre de tantra et tu lui avais proposé de poser vos intentions au début, enfin de réutiliser vos outils tantriques de verbalisation. Alors pas du tout parce que c'était un stage de tantra homme qui est un axe quand même très particulier du tantra, qui est plus quelque chose de l'ordre justement comment être dans sa verticalité, aller réparer les blessures de l'homme, se questionner sur qu'est-ce qu'être un homme, etc. Et lui c'était son premier stage de tantra. Et c'est en fait, il m'a un peu pris de court, c'est-à-dire qu'on prenait l'apéro, il a commencé à m'embrasser, c'était assez passionné, assez agréable. Et tout de suite, il m'a en gros emmené dans sa chambre, quoi. Non, je comprends pas. Toi, le facilitateur de tantra, genre maître tantra, Ouais. tu peux pas quand on te prend vers la chambre dire attends viens on discute et tu peux pas toi exprimer. On revient dans tes défis du dire. C'est compliqué pour toi de poser tes envies et de créer un lien avec l'autre. C'est pas ça, c'est que c'était agréable. Donc moi, je me suis laissé porter. Mais quand j'ai vu que, voilà, en gros, ça allait être un truc qui allait durer 10 minutes et que, bah, au bout d'un moment, j'ai dit, j'ai calmé le jeu, tu vois, en disant, bah, je pense qu'au niveau anal, je vais pas être opérationnel. J'ai senti que ça l'a déçu, ça l'a fait descendre en flèche. Alors que pour moi, il y a 20 000 choses à faire qu'une simple fellation, une sodomie Et tu lui as proposé de faire ces 20 000 choses. Bah non, parce que voilà quoi, j'avais pas envie. Et puis moi, j'étais pas non plus dans mon cadre. J'allais pas lui dire tiens, t'as pas des bougies, tu vois, genre imposer euh, ce que moi j'ai envie de vivre. Mais pourquoi? Pourquoi imposer peut-être pas, mais proposer en disant moi je me sentirais vachement mieux si t'avais des bougies. Pourquoi pas lui proposer ça? Parce qu'en fait, ça m'a un peu, tu vois, refroidi tout simplement. Donc Mais je trouve ça vachement intéressant parce que même toi grave, qui est super fort, enfin tu vois non, ça c'est toi. Je suis pas super fort. non, excuse-moi. En tout cas, même toi qui hebdomadairement travaille, tu vois, s'exprimer, être connecté à soi au moment, etc. Donc fort, je sais pas, mais en tout cas plus, je penserais plus équipé ou plus, ou en tout cas plus connecté à ce possible. J'entends pas mal de témoignages concomitants de la difficulté, et moi je la vis même dans mon intime à moi, à dire en fait, à proposer à l'autre, quitte à ce qu'il refuse. Moi aussi je trouve ça difficile d'arriver à dire tiens moi j'ai envie de ça, tiens ça m'aiderait à me détendre. C'est bizarre qu'on ait des blocages autour de ça. Alors moi je vois pas ça comme un blocage, c'est que de un j'avais pas d'envie particulière, de deux justement c'est pas tu vois, toi tu parles de proposition, moi dans ma vision c'est il m'invitait chez lui, donc j'aime pas ce genre de mot, mais dans son monde, dans son univers à lui, je vois, j'accepte ce qui est, je vois ce qu'il me propose. Si ça avait été chez moi ça aurait été différent, tu vois. Là c'est bon bah qu'est-ce que t'as à me proposer, j'accueille ce qui est là, puisque moi j'avais du désir pour lui, etc. Et puis bah si j'ai réussi à dire voilà je suis pas opérationnel, il a un peu voulu en plus forcer, parce qu'à un moment il dit oui c'est vrai que c'est un peu rapide et tout. Ah bah ouais mec c'est un peu rapide quoi. Puis au bout d'un moment je dis bah non quoi. Et après lui ça l'a fait redescendre et puis il est passé à autre chose en me disant bon on va aller dîner. Et moi je me doutais qu'on n'aurait pas en plus grand chose à se dire, ce qui s'est présenté. Et donc du coup après moi je suis rentré chez moi alors que je pensais que j'allais dormir là-bas, enfin tu vois. Euh, mais je trouve que c'est hyper intéressant justement parce que moi ça me sort de ma zone de confort c'est souvent moi qui reçois la personne parce que bah quand la personne a découvert ma pièce tu vois on a envie d'être à nouveau dans cette bulle de confort, de conscience, de décorum, tu utilises ce terme-là. Ouais. Ça te détend en fait d'être chez toi dans ton espace avec tu parlais d'odeur, de lumière ou toi tu notes le lien entre ta sexualité, ton confort et ta capacité à détendre et le lieu.
En fait, le tantra, c'est pas une petite boîte magique dans ta tête que tu peux déplier chez l'autre. Alors bien sûr que si, puisque moi j'ai pu vivre des expériences tantriques en dehors de chez moi, mais il s'avère que moi j'ai tout, donc c'est quand même assez pratique, tu vois. Moi j'ai ma pièce coche pour moi toutes les cases. Et apparemment, C'est quoi ces cases pour toi? eh ben le confort, la beauté, voilà, tout est à disposition. Il n'y a pas besoin de se lever pour aller chercher du lubrifiant. Il y a de la musique qui est là. On n'a pas besoin de créer une playlist, que moi j'ai des playlists dans mon ordi. Enfin, tu vois. Tu peux me la décrire, cette salle? J'ai du mal à m'imaginer. Alors c'est une salle où au milieu il y a une sorte de grand lit, un grand matelas avec un grand plaid rouge extrêmement doux. Il y a des photophores un peu partout suspendus au sol. J'ai un doute, c'est quoi un photophore? Un photophore, c'est une sorte de bougeoir, tu sais, qui soit en verre autour, soit avec des formes qui projettent des formes au mur. J'ai aussi une lampe ciel étoilé, tu vois, qui fait rouge. Il y a des représentations du maître spirituel Osho, de Shiva, de Shakti, des représentations tantriques. J'ai aussi des sculptures, ce qu'on appelle des yabyun, donc qui est la structure du tantra, tu sais, de l'homme ou de la femme. Alors c'est souvent un Bouddha et sa dakini dans un rapport sexuel. Voilà, il y a différentes choses comme ça. Il y a des enceintes pour avoir une qualité de musique plutôt sympa. Et en odeur, tu mets quelle odeur? C'est très variable. Soit je vais mettre du parfum, soit je vais mettre des encens. Voilà. Et le truc, c'est que mes rapports sexuels ont souvent lieu là, puisque c'est un lieu qui convient à mes partenaires. De waouh, c'est chouette de faire l'amour chez Guillaume parce qu'il a vraiment une pièce dédiée où tu vois, où on n'est pas dans attends, il faut pas salir les draps. Tu vois, c'est des plaids qui sont dédiés à ça, que j'ai acheté pour ça. Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là, mais c'est le maître spirituel Osho qui a remis en avant le tantra. Il y a tout un discours où il parle de ça, de ayez une pièce pour dormir et ayez une pièce pour faire l'amour. Et quand j'ai écouté ça, je me dis mais c'est cool, moi c'est ce que j'ai fait dans ma vie en fait. Tu parlais de tes pratiques tout à l'heure. Si on prend les émojis de la couverture du podcast, Ouais, je m'en rappelle. Est-ce que tu peux me dire lesquels font partie aujourd'hui de ta sexualité? Alors, c'est intéressant parce que moi, je vois sûrement pas les émojis de la même chose, enfin de la même manière que les autres. À peu près tout, hormis peut-être l'ourson. C'est quoi l'ourson pour toi? C'est beer, c'est ça? En fait, moi, on s'en fiche de qu'est-ce que c'est censé représenter. L'idée, c'est que qu'est-ce que ça représente pour toi? Moi, c'est marrant parce que quand tu me dis si on sort du schéma, ça renvoie à de la douceur. Donc, si on va le prendre. Sinon, beer, qui est des hommes un peu plus velus et formés, avec forme. Ça, c'est pas ton kiff, c'est ça? Alors, velu, moi, en fait, je m'en fiche que la personne soit poilue ou pas. Je suis très exigeant sur la qualité du poil. Ah. Tu vois? Donc, c'est pas un critère de sélection pour moi, mais faut que tu aies une qualité de poil qui me plaise. C'est quoi la qualité du poil? Eh ben, mon autre partenaire tantrique, par exemple, il a un poil lisse extrêmement doux. Et il sent très bon. Il sent le bonbon. Les chaînes, non. Alors ça, en fait, je vais plus te dire ce que je vais pas apprendre. Les chaînes, non. Parce que moi, je suis un gigoteur. On a une ou deux fois essayé de m'attacher, ou 2-3 fois. Et à chaque fois, les mecs, au bout de 5 minutes, ont dit, je te détache parce que c'est pas drôle. Donc, les pratiques sadomaso, SM, ouais. BDSM. Non, c'est pas quelque chose qui... je peux comprendre intellectuellement, mais par exemple, les trucs en cuir, je trouve ça un peu ridicule de mon point de vue. Après, je juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, tu racontes ta sexualité, pas celle des autres, donc moi, sens-toi libre. Ouais, c'est pas quelque chose qui m'attire. Le cadenas, c'est, je suppose, c'est pour les cages de chasteté. Bah non, parce que moi, j'aime bien me toucher le sexe et qu'on me touche le sexe. Et j'aime bien être libre. Voilà, en fait, si on lit les deux, j'aime bien être très libre corporellement. En pénétration, tu disais tout à l'heure que tu avais l'air de sous-entendre que tu étais versatile. Oui. Et que... ça n'a toujours été le cas. J'ai eu des périodes où j'étais que passif quand j'avais une vingtaine d'années. Après, j'étais en couple 2 fois de suite où là, j'étais que actif. Après, j'ai dû faire tout un travail justement pour me redébloquer au niveau anal. Là, maintenant, je suis peut-être un peu plus actif en ce moment parce que j'ai plein de blocages. J'adorerais être ultra passif, mais je suis pas dans cette période-là.
Quand tu parles de blocage, est-ce que c'est des conditions médicales, c'est des éléments de santé Alors ou non, psychologiques? non, mais je peux très facilement avoir mal en ce moment. Comme je te l'ai dit, j'ai besoin de beaucoup de douceur, de lenteur, et je trouve que souvent, c'est comme la fellation, hein, je trouve que souvent les mecs ils sont assez bruts, quoi. Tu vois, pas très à l'écoute justement. Et toi, quand dans un rapport sexuel, tu essayes de dire attends plus doucement ou plus Oui. comme ci, comme ça n'aide pas le partenaire à s'adapter à toi? Si, mais alors c'est drôle, tu vois, je te parlais de mes deux partenaires tantriques et j'ai réalisé il y a peu de temps que les deux sont très complémentaires. C'est-à-dire qu'il y en a un qui où je vais être passif, qui va prendre beaucoup de plaisir à me voir prendre du plaisir, mais on va être dans quelque chose de très on peut très bien avoir un rapport sexuel sans qu'il y ait de fellation, enfin sans qu'il y ait aucune pénétration. Ça nous empêche pas d'avoir des dizaines d'orgasmes. Tu vois, on va se voir et on va vraiment vraiment vibrer. Et avec l'autre dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est plus, je suis beaucoup plus actif avec lui et moi je vais prendre beaucoup de plaisir à le voir prendre du plaisir et on va être dans, on verbalise beaucoup, on est dans des pratiques dites extrêmes, on va loin, le fist, tout ça. Et je me dis mais c'est très complémentaire en fait. Qu'est-ce que tu comprends de ton blocage anal? En fait, le blocage anal, j'en parle un Ouais. témoignage sur deux, voire à chaque Mm-mm. témoignage. Qu'est-ce que toi tu comprends? Parce que tu me dis oui, Guillaume, j'ai besoin de douceur. Ben je suis bah ouais, bah vas-y, on fais ça et puis ça passera tranquille. Alors ce que j'ai compris justement avec mon partenaire, on l'a évoqué parce qu'on a un peu joué avec mon anus, c'est que là je suis peut-être dans une période où j'ai besoin de beaucoup contrôler et que donc quand c'est pas moi qui contrôle, eh ben je vais très facilement avoir mal. C'est marrant là, j'entends, il y a sûrement quelque chose de l'ordre de l'envahissement, la peur d'être envahi. Euh, mais ce qui fait, j'ai déjà eu notamment une fois quand j'étais en couple avec quelqu'un, j'étais devenu que actif, c'est quand il me prenait, j'avais l'impression qu'il me prenait avec que son sexe était plein de sable, alors que quand il me godait, j'avais pas mal du tout. Tu vois? Donc ça peut être vraiment des ressentis très subtils, mais les blocages, c'est ça en fait, hein. Sachant aussi que la zone anale, c'est quand même une zone où il y a beaucoup beaucoup de peur. C'est vraiment la zone de peur, c'est une zone de rétention. Donc là, la dernière fois avec mon partenaire, oui, on se rendait compte que quand moi je jouais devant lui avec mon anus, il n'y avait pas de problème, mais quand lui s'y mettait, eh ben très rapidement j'avais mal et que donc j'arrêtais pas de lui dire sois plus doux, sois plus lent. Sauf qu'au bout d'un moment, je me dis, mais on est dans de l'immobilité, mais ce qui est aussi du tantra et ce qui est aussi intéressant, tu vois, mais c'est pas forcément ce que nous, on recherche. Bah, on peut pénétrer si tu mets juste ton prépuce, si tu mets juste ton gland, pas ton prépuce, pardon, si tu mets juste ton gland, si si en fait on réinvente la sodomie, et enfin j'ai pas cette prétention et je pense que beaucoup de gens ont juste mis le gland, mais tu vois si en fait être passif ou être pénétré ou pénétrer son partenaire, c'était pas genre enfoncer tout Ah, et mais ça, c'était c'est évident pour moi. Mais moi, j'ai même eu des fois où, alors avec un de mes ex, où on faisait des pratiques en fait de Barilong. Alors moi je connaissais pas Barilong à l'époque, c'est un tantrika australien, c'est la pratique du tantra et de l'ordre de l'immobilité, mais on m'avait donné plus haut parce que ces pratiques on me donne là-haut des expériences de tantra à vivre et en fait il avait juste posé son doigt sur mon anus sans bouger pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais j'avais hyper mal et j'ai régressé, j'avais 3 ans, enfin tu vois, c'était vraiment donc c'est pas forcément mais tu vois comme c'est pas la question de la taille du sexe, tu peux très bien te faire prendre par quelqu'un qui n'a pas un sexe énorme et avoir mal ou c'est pas confort ou avoir beaucoup de plaisir et l'inverse, te faire prendre par quelqu'un qui a un sexe énorme mais ça passe très bien et t'as pas mal et ou l'inverse. C'est pas une question tu vois de profondeur ou de dilatation. Je crois à nouveau que c'est vraiment une question de relation. Hem, j'ai une dernière question pour toi. Quand tu Alors j'ai 2 questions pour toi. Est-ce que tu dirais aujourd'hui, Guillaume, que tu es épanoui sexuellement? C'est le titre du podcast, ce titre question et du coup, j'ai envie de te la poser. Alors, subjectivement aujourd'hui, j'ai envie de dire oui. J'ai longtemps été frustré en fait, alors que j'ai eu une sexualité très riche, j'ai vécu des tonnes d'expériences. Et objectivement, alors bah super oui, moi je suis très conscient que j'ai atteint des sommets de plaisir que 99% de la population mondiale n'a pas atteint.
Sachant qu'aussi, tu vois, on parle de sexualité, le moment sexuel, c'est quand même un truc assez bourgeois, quoi, tu vois. C'est des petits problèmes, entre guillemets. Et d'ailleurs, moi, j'ai vécu de telles expériences que je me dis, mais je peux mourir demain, ça me convient. Parce que je sais que j'ai atteint vraiment des sommets d'extase, et parfois dans des conditions de ouf, hein. Moi, j'ai déjà fait, on en a pas parlé, mais j'ai déjà eu des orgasmes avec des peupliers, ou des champs de vaches, ou des photos, ou mon chat. Alors, j'ai pas de rapport sexuel avec mon chat, tu l'as bien compris, mais tu vois, des échanges énergétiques hyper puissants qui peuvent mener à des orgasmes. Donc, Et un orgasme, pour toi, c'est avec éjaculation? non, pas forcément. Non, non. Du coup, pour toi, quand je te pose la question, l'épanouissement sexuel, c'est la somme des pics que tu as pu vivre. C'est la chance d'avoir pu vivre des expériences extrêmement variées, sans justement, c'est aussi le fait d'avoir pu vivre des orgasmes sans aller dans des pratiques de ouf et machin, tu vois, même entre guillemets seul, enfin face à un peu plié. Et c'est aussi effectivement la notion d'intensité. Et moi, je sais que j'atteins des degrés, mais ça peut même être très désorganisant parce qu'après, il faut reconstruire sa sexualité. Parce que avoir un orgasme face à un peuplier, tu avais pris quelque chose, une substance? Pas du tout. Et du coup, c'est un état méditatif, tu es en érection? Je ne saurais pas te dire, mais souvent, quand je fais du tantra, je ne sais pas si je suis en érection ou pas. Et du coup, quand tu utilises le terme d'orgasme, Ouais. il se passe quoi dans ton corps au moment où tu as un orgasme? Bah, c'est une montée énergétique et tu commences à faire et ça monte et après ce plaisir redescend en fait. Et il est en lien avec le peuplier que tu regardes ou le champ? Et ben cette fois-là, oui, j'étais sur mon terrain, donc j'habitais à la campagne, j'étais sur mon terrain et d'un coup je me suis mis à regarder un peuplier et je me suis mis à respirer, mon corps s'est mis à onduler et je voyais les feuilles du peuplier qui vibraient par le vent. Et à un moment, je ne savais plus si c'était moi qui vibrais ou si c'était le peuplier qui vibrait. Mais le peuplier était loin en plus, hein. Il était à 50, 100 mètres, tu vois. Et je ne savais plus, voilà, si j'étais le peuplier, si le peuplier était moi. J'étais complètement en fusion et l'énergie est montée. Mais j'ai même eu des orgasmes en portant des brouettes. Enfin, tu vois, ça peut des fois surgir de manière très forte, mais parce que je sais plus, mais je devais sûrement sortir d'un stage de tantra où j'avais vécu des choses très fortes. Donc mon taux vibratoire était très haut, donc ça peut mener à plein d'expériences. Ouais, j'ai vécu pas mal d'expériences comme ça, d'orgasmes qui sont pas forcément avec un autre être humain. Voilà. Imagine un épisode suite, on se retrouve dans X années. T'aimerais me raconter quoi à propos de ta sexualité? J'aime la même chose, mais tout en plus grand. C'est-à-dire, j'aimerais avoir plus d'espace temporel pour faire du tantra. Si ta semaine est organisée autour du tantra... J'ai pas dit ça c'est toi qui l'as dit. Je suis à peu près sûr que tu as dit ma semaine est organisée autour du tantra. Ouais. Ma vie est un stage de tantra. Tu aimerais passer plus de temps, plus d'heures par jour, c'est ça, à faire du tantra? Ouais, en tout cas, je trouve que pour l'avoir vécu, quand tu es en relation avec quelqu'un, c'est plus chouette parce que tu peux faire, moi ça m'est déjà arrivé de faire l'amour pendant 14 jours. Donc tout ton temps est dédié à ça et tout devient sexualisé, tout devient tantrique. Et donc peut-être être en relation avec quelqu'un pour justement avoir ces espaces, expérimenter plein de choses au niveau du tantra. Aujourd'hui, tu es en relation avec 2 personnes, mais c'est des partenaires, c'est pas... Ce sont des partenaires. Tu parles d'une relation amoureuse comme... Non. Celle que tu aimerais au prochain épisode me raconter. Ouais, c'est ça, enfin ça arrive là, mais je suis assez confiant. Je cherche pas à être en couple d'ailleurs, je sais que ça vient. Mais voilà. Tu cherches une forme d'amour, c'est ça? Que je comprenne la différence entre la relation amoureuse que tu aimerais développer et celle que tu as aujourd'hui, c'est quoi la diff? On va rentrer dans des choses techniques de l'ordre des 3 centres d'éveil, etc. Donc ça risque de pas être très intéressant. D'être vraiment connecté à la personne à tout niveau. Physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Avoir un lien très particulier avec cette personne. Vivre des aventures, pas forcément sexuelles, mais voilà, cette notion de suivi. Et puis effectivement, avoir la possibilité de se voir beaucoup, de passer beaucoup de temps ensemble pour avoir vraiment des longs espaces. Être aussi j'aimerais peut-être être dans quelque chose de plus technique au niveau du tantra, parce que tu as des techniques, notamment pour le Yabyun, c'est quelque chose que je pratique peu, parce que je suis dans la fougue, comme tout le monde, hein. Moi, je suis loin d'être arrivé, et voilà.
je suis encore dans la fougue du désir et ton corps et toi, et tu vois, quand tu es en couple, c'est quelque chose qui peut au bout d'un moment se calmer, ou quand tu as vraiment du temps avec la personne, ça peut se calmer, et donc ça peut te permettre d'être dans des choses un peu plus techniques, tu vois, de l'ordre de, on parlait d'immobilité, moi c'est quelque chose justement que j'ai vécu avec quelqu'un avec qui j'étais en couple, donc on avait du temps pour vivre plein de choses, parce qu'on n'était pas tout le temps dans j'ai envie de toi, tu vois, donc j'aurais peut-être plus envie de ça. C'est tout le mal que je te souhaite. Mais je suis confiant, c'est gentil. Merci. Est-ce que tu veux le mot de la fin? Est-ce que tu veux conclure par quelque chose? Eh ben, conclure par ce par quoi j'ai commencé, qui est pas forcément de l'ordre de la sexualité, mais moi, une des plus grandes expériences spirituelles que j'ai vécues et orgasmiques, c'est cette notion de on est aimé. Tu vois, tu cherchais à comprendre, mais c'est Dieu, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous aime et on est aimé. Et peu importe ce par quoi on passe, et peut-être aussi cette notion de on vient de la sexualité, voilà. Je vais te l'apprendre peut-être, tes parents ne t'ont pas fait avec tes oreilles. Donc cette notion de diaboliser la sexualité ou de la mettre trop en avant dans notre société comme on le fait aujourd'hui, tu vois, me gêne un peu. Redevenir à quelque chose de, tu vois, de naturel, de sain, et c'est notre base. Ça marche. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, et si tu es d'accord, je peux mettre ton site internet dans le descriptif de l'épisode pour les gens qui veulent faire du tantra avec toi. Ouais. Alors, avec d'autres hommes. Pas avec moi. Moi, je pratique pas dans mes stages. Ça marche. Merci. Pas avec papa. D'accord. On terminera sur ces mots. Voilà. Merci Guillaume. Merci à toi.